Rue passant devant le Ciné Concorde à Cotonou. Il y a quelques mois, la traversée était quasiment impossible. Nous vivions mal à l'aise avec des odeurs nauséabondes, des ordures dans des flaques d'eau stagnantes. Avant là, ça n'allait pas parce qu'avant c'était une voie. Bon, on peut même dire que ce n'était pas une voie. Bon, c'était tout juste un passage parce qu'on garait les camions là et puis. La voie là, vraiment, ici c'est du bas-fond. C'est du bas-fond, personne ne peut passer. Et voilà, l'asphaltage a fait que on est comme ça aujourd'hui. Ici, c'est à quelques encablures de Cotonou et on était à 1000 lieues d'imaginer qu'on allait faire une voie ici. Parce que c'était carrément le bas-fond. Ça ne passait pas du tout. Devant, là c'était un grand bas-fond. Et la nuit, tout le monde avait peur, quoi. C'était la forêt ici. Je pèse mes mots, c'était la forêt. Moi, je ne peux jamais penser que d'ici 20 ans, on peut réaliser ce ouvrage. Le volet asphaltage du programme d'action du gouvernement a prévu sur 5 km 630 mètres construire l'axe Ciné Concorde à Blangandan parallèle à la route nationale inter-État numéro 1, 3 rues, Olo 2 à Cotonou. C'est la rue 2000 du carrefour Ciné Concorde jusqu'à l'intersection avec la rue 2027. Olo 1 à Cotonou, c'est la rue 1400 de l'intersection 2027 jusqu'à celle de la rue 1271. Olo 17 à Semekpodji, c'est la rue 1 qui relie les quartiers d'Ego à Blangandan, Sekandji. La réalisation de la promesse du président Patrice Talon d'impacter le quotidien des populations d'Akpakpa et de Semekpodji est en téléchargement avancé. Ça va desservir un peu la voie principale, le corridor Lagos-Cotonou, ça va desservir. Ça va diminuer l'embouteillage aussi. C'est une bonne chose pour le peuple, pour nous les riverains aussi. Nous avions explosé de joie à la nouvelle que cette voie allait être construite. Nos peines seront réduites. C'est un vrai raccourci pour le voyageur. Nous souhaitons que le chantier aille à terme. C'est important parce que si vous devez quitter ici et aller jusqu'à Ciné Concorde et avec toute l'affluence qu'il y a sur la voie pour les gens qui vont au boulot à 8 heures, ça va nous aider à désengorger la circulation plutôt. Donc c'est quelque chose de très bien. On va manger, mais la voie c'est important. C'est d'abord le développement. La voie comme ça, qui vient de passer dans notre quartier, vraiment, c'est une fierté pour nous. Nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir faire sortir ça. Impossible. C'est le gouvernement actuel qui vient de faire sortir la voie. Ils sont en train de faire connaître le pays par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est bien, ils sont pas mal. Le chef de l'État a félicité. Oui, il a félicité parce que, disons, bon, peut-être la voie était en programme. Aujourd'hui, maintenant, c'est autant de talents qu'ils sont en train de faire la voie. Donc, il va falloir qu'on le félicite. Moi, mon souhait, c'est que quand ils ont commencé, ils n'ont qu'à finir. Oui, il ne faut pas qu'ils commencent et après ils arrêtent à un niveau. Je félicite le gouvernement, particulièrement son chef, parce que celui qui fait bon, on doit l'accompagner. Donc moi, je demande au peuple béninois d'accompagner le président Talon. Parce qu'à voir ces réalisations partout dans le pays, je vais vous dire qu'on a vu des gouvernements passer, mais quelqu'un qui fait plus, donc on doit l'accompagner pour qu'il fasse davantage. Ici, il est prévu une chaussée, 2 fois 2 voies en bitume, une bande d'arrêt d'urgence, des contre-allées pour les 2 roues et un terre-plein central. Il a bien fait. Bon, nous saluons le projet, mais il prend du retard. Que les responsables des entreprises prévoient un système d'évacuation des eaux depuis les ruelles jusque dans les grands caniveaux. Cela évitera les maisons d'être inondées. Avec les équipements prévus à savoir les caniveaux, les poubelles, les plantations d'arbres, l'éclairage public et autres, plusieurs questions seront résolues au même moment.
celles relatives à la santé, l'insécurité, l'environnement, le gain de temps. Que chacun soit prêt pour entretenir et ne pas faire gâter ou bien ne pas jeter des choses sur la voie et pour que la voie soit propre à tout moment. Septembre 2020, c'est le délai imparti à l'achèvement des travaux de ce tronçon qui relie Cotonou à Semenkodji.